Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, je suis en mode incognito parce que apparemment je suis recherché sur TikTok. Bon, je vous explique. C'est pour parler du sujet du fameux médicament anti-obésité qui vient de sortir. Et je me suis pris une vague, une déferlante de je sais pas comment dire. Voilà, il y a des gens, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Je me suis pris une vague de haine, genre vraiment. Donc je me mets en mode incognito, si jamais s'il passe par là, sur ma chaîne YouTube. Je suis pas un méchant, je viens en paix. Bref, on va parler ensemble de ce fameux médicament anti-obésité. Alors, je vais donner mon avis sur pas sur le médicament lui-même, parce qu'en soi, j'ai rien contre le médicament lui-même. À proprement parler, oui, il y a des effets secondaires, blabla, mais j'ai rien contre lui, parce que il répond aussi à un besoin, une nécessité. Voilà, l'obésité est en expansion, une forme de pandémie mondiale, donc je peux comprendre qu'on ait envie, on ait besoin de trouver aussi des solutions au-delà de la chirurgie qui a aussi des conséquences et des effets sur la vie des gens pour essayer de soutenir et d'aider et d'accompagner les personnes. L'objectif de cette vidéo, c'est essayer de comprendre l'engouement et la perception qu'on voit avoir beaucoup de personnes, malheureusement. Je vais distinguer deux profils. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans ma vidéo TikTok qui m'a valu justement cet acharnement que j'ai subi avec plein de gentils messages me concernant, de qualificatifs diffamants, calomniants, insultants, dénigrants, rabaissants et tutti quanti. Bref, je vous mettrai des petits extraits à un moment, je crois, des commentaires que j'ai pu recevoir. Vous allez voir, c'est sympa. En plus, parce qu'il y a une personne qui a fait une vidéo réaction et qui a sous-entendu et qui a laissé s'instaurer en réaction commentaire beaucoup de messages pas très sympathiques. Mais bon, bref. Bref, le fameux médicament anti-obésité. Alors, on avait vu là depuis quelques mois l'Ozempic qui était un médicament pour diabétiques, qui a été détourné par beaucoup pour la perte de poids. Mode aux États-Unis, dans plein d'autres pays. Et en France, on a subi, pour les personnes qui étaient diabétiques, des ruptures de stock parce que justement, il y a beaucoup qui essaient de se le procurer et donc se retrouver voilà, sans rien. Il y a eu un reportage d'ailleurs sur Envoyé Spécial qui est passé là ce jeudi et qui a révélé des trucs de fou malade autour de ça et surtout des dérives et des marchés noirs qui s'étaient créés. Et donc ma vidéo, à l'annonce de la sortie officielle sur le marché du nouveau médicament anti-obésité, même si j'aime pas trop l'appellation. Alors, c'est pas l'appellation du laboratoire, hein, c'est l'appellation qui est faite par les médias. Anti-obésité. À croire que l'obésité, c'est juste un aspect. L'obésité, c'est une maladie, oui, multifactorielle. Donc, il y a plein d'aspects, il y a plein de causes. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Alors oui, ça va venir soutenir ce médicament-là. Certains profils qui en ont besoin, qui ont des pathologies, comme par exemple les SOPK, des résistances à l'insuline très importantes, ou d'autres bouleversements métaboliques qui font que c'est impossible de perdre, même s'il y a un traitement de fond qui est mené. Donc ça va venir soutenir et ça peut éviter la chirurgie. Ça, moi, j'ai pas de problème, je suis content. Si ça peut éviter ça à des personnes, tant mieux. Et en plus, il est très bien cadré apparemment, parce qu'il va y avoir un protocole, c'est pas fourni par n'importe qui, la première prescription, endocrinologue, mais en tout cas des spécialistes de l'obésité. Donc, j'ai pas de problème, j'ai aucune haine, je ne culpabiliserai jamais qui que ce soit de vouloir essayer de s'en sortir. Et au contraire, quand il est cadré et qu'il travaille sur le fond, force, 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 force. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'engouement, l'imaginaire des gens du côté ouais, c'est un truc miraculeux, vu comment c'est véhiculé sur les médias sociaux. Et ce que j'ai vu, moi, avec l'Ozempic, alors que c'était pas le médicament pour ça, j'ai peur qu'on se retrouve avec la même chose, avec des gens qui vont essayer de se le procurer pour tout et n'importe quoi, des fois pour du surpoids, parce que j'ai eu des commentaires des gens, ouais, pour 10 kilos, est-ce que je peux le prendre? C'est dommage. C'est pas juste parce que moi, j'ai pas une obésité sévère, mais j'ai un peu de poids, j'aurais bien voulu. Vous voyez, déjà, ça commence déjà à ruminer dans la tête des gens. Et je sens qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver un moyen X ou Y pour pouvoir se le procurer et ne pas être suivis. Et c'est ça dont j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, on est dans la merde. Parce que on va se retrouver avec des gens qui vont prendre ce truc-là, qui vont essayer de se le procurer par tous les moyens, et qui vont se retrouver à un moment, bien sûr, perdre du poids, et quand il va y avoir un arrêt de ce produit-là, parce que ça, il coûte une blinde aussi, qui plus est,
bah, ça va être l'hécatombe parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont reprendre tout leur poids, des gens qui vont être déprimés, des gens qui vont se retrouver avec des dingueries, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi, qui vont surenchérir, des gens qui n'auront rien changé à leur vie. Bref, ils vont hacker leur corps sans résoudre le problème de fond. Et c'est ça, moi c'est ça qui m'inquiète et c'est ça que j'ai voulu dénoncer et c'est ça pour lequel j'ai dit qu'on était dans la merde. Pas pour le produit en lui-même, j'ai rien contre le produit, j'ai rien contre le labo, j'ai rien du tout. Moi, pour moi, au contraire, ça peut aider, ça peut éviter certaines choses, ça peut accompagner dans un cadre structuré et d'engagement et du patient ou patiente ou de la patiente et du professionnel de santé. Et j'applaudis, force. Mais moi, je sais à quoi je pense et les autres. Moi, ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Là, je fête mes 9 ans, là, le 12 octobre. Et j'ai tellement vu de gens partir dans des trucs freestyle pour essayer de se trouver des solutions, des fois, juste pour des petits trucs d'appoint, juste pour... Oh, j'ai l'exemple de la nana qui a dit, ouais, pour 10 kilos. 10 kilos. C'est pas possible. Et c'est ça qui me fait peur. C'est juste ça. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai des gens, enfin j'ai dit, ouais, on est dans la merde, on est dans la merde, on va pas traiter les trucs de fond, on va pas traiter les causes de fond, on va devoir gérer le SAV, parce que quand je dis on va devoir gérer le SAV, c'est des gens comme moi qui sont sur les réseaux sociaux, qui essaient d'aider leurs prochains, et qui vont se retrouver à devoir gérer les après, les posts, comme les gens qui suivent des tendances style jeune hydrique ou jeune je sais pas quoi, et qui se retrouvent à reprendre tout leur poids, et à la fin, ils viennent se plaindre à nous, et on essaie de trouver des solutions, les aider, et donc forcément on fait le SAV, alors qu'on n'est pas la cause. Mais vous voyez, c'est ça que je veux dire qu'on va devoir gérer ce truc-là. Pas des personnes qui sont suivies. Elles vont être suivies. Il n'y a pas de problème. Elles vont avoir un protocole. Il n'y a pas de problème. Elles vont réagir. Elles vont travailler sur le fond. Il n'y a pas de problème. Ce médicament-là va leur permettre justement d'éviter la chirurgie. Il n'y a pas de problème. Au contraire. C'est bien. Ça avance. On a des médicaments. On a des trucs pour les gens qui veulent arrêter le tabac, qui veulent arrêter des consommations X ou Y de produits qui sont nocifs, des drogues. C'est bien qu'il y ait des produits aussi et des trucs, des médicaments qui viennent soutenir. Ça ne soigne pas, certes, mais ça soutient la démarche globale qu'on a pour sortir de l'obésité. Tant mieux. Mais s'il vous plaît, on ne prend pas un truc comme ça pour le prendre. Moi, le reportage de l'envoyé spécial, quand j'ai vu la nana qui a pris, je crois qu'elle faisait 1m65, 70 kg, qui prenait de l'Ozempic. C'est une dinguerie. On en est là. Pour perdre 7-8 kilos. Alors, je comprends les complexes, j'ai pas de souci avec ça. Mais encore une fois, on ne prend pas un médicament pour... une question d'esthétisme. Bref, voilà. Donc, je me suis pris cette vague de haine. Voilà, on m'a traité de grossophobe. On m'a traité de personnes qui voulaient voir... Parce que moi, j'avais perdu du poids naturellement, entre guillemets, que j'avais souffert. Alors, moi, je voulais voir les autres souffrir. On m'a dit que j'étais le hater, ce que je pensais être. Incroyable, il y a même des gens qui me suivent. Ah oui, on m'a même dit que j'étais jaloux. Des personnes qui allaient pouvoir perdre du poids plus facilement, alors que j'ai jamais parlé de facilité. Ah oui, on m'a même dit que j'avais dit que c'était la facilité, alors que j'ai jamais parlé de facilité. Hein. Bref, vous savez, c'était un déferlement de souffrance, comme si, voilà, ils ont tous projeté leur mal-être. Ils ont tous été piqués par des mots, peut-être que j'ai peut-être été un peu cru, punchy, peut-être moins consensuel que d'habitude quand j'ai parlé de ça, mais j'avais vraiment ciblé le fait de dire c'est un l'engouement. Moi, j'ai plus peur de la réaction des gens, pas du produit en lui-même. C'est de la réaction des gens qui ne seront pas concernés et qui vont vouloir l'utiliser pour X ou Y. Et sans suivi, sans accompagnement, sans rien. Voilà. Bref, tout ça pour dire, je me suis pris une vague de harcèlement. C'était sympa. Vive les réseaux sociaux, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. La sèche suit son cours, je vous ferai un point la semaine prochaine. J'ai encore du mal un peu à dégonfler, mais c'est normal, hein, ça fait partie des phases. Il y a 4 ans, quand j'avais commencé ça, j'avais mis 3 semaines pour débloquer un premier palier. Tranquille, peur, on y va. De toute façon, je vous ferai un point la semaine prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Et comme d'habitude, ma petite phrase d'accroche de finale, là, à plus en plus.